Et si on parlait du jeu le plus vendu de l'histoire? Vous vous doutez certainement duquel il s'agit, Minecraft. Devant Wii Sport avec 83 millions de ventes, devant GTA V avec 210 millions de ventes, Minecraft dépasse les 350 millions de copies vendues sans compter les 300 millions de versions piratées, ce qui en fait l'un des jeux les plus piratés au monde. Bon, je sais, ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, mais retenez l'essentiel. Près d'1 milliard de personnes ont déjà joué à Minecraft au moins une fois dans leur vie. C'est-à-dire une personne sur 8 sur la planète. Vous allez me dire, c'est énorme. Et oui, c'est vrai, c'est énorme. Mais pourquoi ? Pourquoi un jeu avec des cubes et un objectif aussi simple que tuer le grand méchant dragon est-il devenu un nom universel ? En fait, Minecraft est un peu plus complexe que ça. Et c'est l'une des plus grandes révolutions du jeu vidéo. Mais ça, vous allez bientôt le comprendre. On est en 1986 et un certain Marcus Persson commence à coder des jeux vidéo. Pour se situer, à l'époque, un PC ça ressemblait à ça, et Marcus travaillait sur un Commodore 128. Et pour vous mettre dans le contexte, Marcus, à ce moment-là, il a 7 ans. Donc, un gamin de 7 ans expérimentait déjà le codage sur ça. Impressionnant. Bon, bref. Plus tard, il abandonne le lycée pour coder. En 2000, il commence à utiliser le pseudo que vous connaissez sûrement, Notch. Après plusieurs expériences dans des équipes de développeurs, il décide en 2007 de tout quitter pour créer son propre jeu. Et si vous pensez que Cave Game est l'ancêtre de Minecraft, ce n'est pas exactement ça. Notch avait déjà annoncé certaines mécaniques dans un autre jeu très peu connu, Ruby Tung. Ce jeu est à la fois une référence claire de Minecraft, que ce soit dans le gameplay ou la texture des blocs, mais aussi un mystère absolu. Son wiki est vide, presque aucune information sur le jeu, à part quelques screenshots, mais en fouillant sur YouTube, on peut trouver un compte présentant plusieurs vidéos du jeu. Ce qui est étrange étant donné que les vidéos ont été postées il y a seulement 3 ans et que le jeu est sorti en février 2009. Surtout qu'aucune version de Ruby Tung n'est disponible sur internet. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce compte ? En tout, il y a à peu près une dizaine de vidéos, mais seulement 6 vidéos sont réellement intéressantes et présentent le gameplay du jeu. Sur les 4 premières vidéos, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On se balade dans une forêt qui semble infinie et on retrouve la barre d'items de Minecraft, mais aussi un petit timer juste au-dessus. Ensuite, sur la 5e vidéo, on y voit des rochers et des sources d'eau, rien de choquant jusque-là. Mais à la 6e vidéo, le joueur arrive dans une zone où l'on peut voir plusieurs tours. Il rentre à l'intérieur d'une d'elles et se retrouve dans une salle immense remplie de cultures de blé, semblable à la texture présente dans Minecraft, qui apparaîtra plus tard dans la version 0.31. Ensuite, le reste de la chaîne comporte d'autres vidéos, et je vous laisse aller regarder si vous êtes intéressé. Alors, malgré tout, on ne sait pas si ces vidéos sont réellement issues des sauvegardes du jeu. Il est tout à fait probable qu'un développeur ait simplement voulu recoder ce jeu à partir de rien. On remarque que le jeu s'inspire beaucoup du style de Infiniminer, Notch ayant lui-même dit qu'il s'était inspiré de Infiniminer et de Dwarf Fortress. On est le 17 mai 2009 et Marcus sort son prototype Cave Game sur le forum TickSource. À ce stade, le jeu ne comptait que 3 blocs, terre, pierre et bois. Rapidement, d'autres blocs comme l'herbe, le sable ou le charbon sont rajoutés, mais le jeu est encore très vite. Cela ne l'a pas empêché tout de même de connaître un succès immédiat auprès des joueurs, et quelques mois plus tard, Minecraft se fait un nom dans le monde du jeu vidéo, même si le jeu reste encore un peu niche. En décembre 2010, c'est là que tout bascule et le jeu passe en phase bêta. Avec mob, multijoueur, serveur et redstone, et là, ça a tout changé. Car en juin 2010, le jeu dépasse les 1 million de copies vendues et la version officielle sort le 18 novembre 2011 en 1.0. La machine est lancée. Depuis, de nombreux événements, les Minecon, les mises à jour et d'autres extensions ont continué à renforcer sa popularité. En 2014, le jeu dépasse les 50 millions de copies vendues, générant 650 millions d'euros. Mais on ne sait toujours pas pourquoi Minecraft a-t-il si bien réussi.
Tous ces chiffres sont impressionnants, mais ils ne répondent pas à notre question initiale. Pour mieux comprendre, j'ai décidé de créer un monde en survie en 1.7.10 et voir par moi-même ce que ce jeu a de si spécial. Alors c'est bon, je suis sur Minecraft. Et au début, j'étais complètement perdu. Aucune indication de quoi faire, juste perdu. J'ai vu des arbres, alors j'ai récupéré du bois, puis j'ai tenté de disposer le bois de plein de manières différentes dans mon inventaire. Ça n'a pas marché. Donc j'ai fini par regarder sur un wiki. Grâce à ça, j'ai pu faire un établi, puis je me suis crafté les outils de base. Encore une fois, merci le wiki. Après avoir fait le plein de provisions, je suis parti à la recherche d'un endroit plus calme pour m'installer. Par chance, j'ai trouvé un village dans le désert. Parfait, je pouvais me concentrer sur la partie minage. Récupérer du fer et des diamants, qui, d'après ce que j'avais compris, allaient être très importants pour la suite. À la suite de ma session minage, je me suis crafté une pioche en diamant, puis j'ai miné de l'obsidienne, nécessaire pour aller dans le Nether. J'ai construit le portail avec les blocs d'obsidienne récupérés, et je suis parti à la recherche d'une forteresse. Un bâtiment contenant des spawners à blaze, des espèces de cages qui font apparaître des créatures, en l'occurrence les blazes. Une fois tués, ils lâchent des bâtons de blaze. Bon, tout le reste est assez complexe, mais grâce à tout ça, on peut finir par trouver un portail, rentrer dedans et affronter le grand méchant. Une fois dans la dimension de l'Under Dragon, j'ai tiré sur les tours qui lui permettent de régénérer sa vie, puis je l'ai tué, et voilà, fini. Pas si compliqué ce jeu, non ? Mais attendez, je sais que je suis allé vraiment vite sur la manière dont finir Minecraft, mais je pense que vous n'arrivez pas à imaginer à l'époque à quel point ce jeu était complexe. Vraiment impossible. Imaginez. Vous arrivez dans un monde dont vous ne connaissez rien, on vous balance là sans info, et vous devez réussir à faire tout ce que je viens de raconter sans recherche sur internet. Vous comprenez ? C'était d'une complexité affolante. Bien évidemment, j'y avais déjà joué, mais j'ai essayé de vous reproduire ce que c'était l'expérience d'un nouveau joueur. Aujourd'hui, le jeu a perdu ce charme. Toutes les recettes de craft sont indiquées, on a même un tuto qui explique comment jouer. À l'époque, le fait d'être lâché dans un monde sans aucune indication, c'était ça, le vrai charme de Minecraft. Alors, pourquoi ça a si bien marché ? Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, la liberté et l'absence de trame à suivre, ça donnait à Minecraft un aspect mystérieux, où il fallait découvrir, expérimenter et apprendre de ses erreurs pour avancer. Un autre paramètre important, c'est la simplicité. Pas d'éléments superflus, juste un bac à sable parfait. Non, il faut le dire, en tant que bac à sable, Minecraft excelle. Notch a créé un jeu avec des graphismes pourris, mais un gameplay de folie. Et en réalité, c'est ça qui fait la différence. Grâce à ces graphismes peu travaillés, le jeu tournait sur quasiment n'importe quel PC, pas besoin d'une machine de guerre, et ça a beaucoup joué dans sa popularité. Cette simplicité a aussi permis à la communauté de créer des mods. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mod, c'est simplement un dossier qui rajoute ou modifie du code du jeu. Comme Minecraft est basé sur des cubes, rajouter du contenu ou créer des éléments cohérents avec l'univers était bien plus facile. Sérieusement, demandez à quelqu'un de modéliser un dragon dans Minecraft, puis dans Elden Ring, vous verrez tout de suite que ce n'est pas le même niveau de difficulté. En fait, Minecraft c'est le parfait exemple d'un jeu qui mise tout sur le gameplay et l'imagination, plutôt que sur des graphismes réalistes. Bon, mais maintenant, est-ce que Minecraft vaut toujours le coup ? Pour savoir cela, revenons un peu en arrière, juste avant que tout bascule. On est en 2013 et Minecraft est en plein essor. Mojang et Marcus se remplissent les poches, mais un autre studio observe le jeu de très près, Microsoft. Microsoft avec Xbox est un pilier du jeu vidéo, ils s'intéressent à Minecraft et ont déjà essayé de négocier avec Marcus. Mais Notch, contre toute attente, était entièrement contre l'idée de vendre son jeu à un gros studio. Pourtant, le temps passe, la pression monte et en septembre 2014, Notch finit par céder. La charge, les responsabilités et l'afflux de joueurs l'ont fait craquer. Il le répète encore aujourd'hui, ce choix, il l'a fait à contre-cœur. Résultat, Microsoft achète Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Notch a peut-être perdu son jeu, mais il restera à jamais dans les mémoires.
Et après, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait les bons choix, surtout au début. Ils ont gardé Mojang comme studio avec les équipes déjà en place. Ils ont sorti plein de mises à jour. Certaines ont été critiquées, certes, mais elles ont globalement enrichi le jeu. Même si certains pensent que Microsoft a tué Minecraft, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ils ont fait le maximum pour apporter du contenu intéressant et enrichir la licence. Mais parce qu'il y a toujours un mais, Microsoft a quand même fait une erreur qui a créé beaucoup de débats. Et pour comprendre cette erreur, il faut revenir à 2015. 2015, c'est le début des microtransactions dans la version Bedrock, la version console. Un shop arrive dans les menus du jeu et propose aux joueurs d'acheter des packs de textures, des maps, des mods, etc. Mais depuis le rachat de Microsoft, une rumeur persiste, ils vont supprimer Java, car ils veulent avoir le monopole des mods grâce à leur marketplace. Et oui, sur Java, tous les mods sont gratuits. Alors bon, il faut le savoir, tout ça est faux et je vous mets un post Reddit qui explique très bien les raisons pour lesquelles Microsoft n'a pas l'intention de supprimer Java, car ça ne sert à rien que je réexplique exactement mot pour mot, ce qui est déjà très bien dit. Minecraft, quelle histoire en tout cas. On y revient sans trop savoir pourquoi, peut-être pour retrouver ce feeling du début quand tout semblait nouveau, quand on découvrait les choses par nous-mêmes. Le jeu a évolué. C'est vrai, mais j'arrive toujours à prendre autant de plaisir dessus et si les nouvelles versions vous paraissent fades, rien ne vous empêche de lancer un monde en 1.7. Et je l'avoue, ça fait son petit effet nostalgique. Minecraft n'est pas seulement le jeu le plus vendu de l'histoire, c'est celui qui a marqué une génération entière et qui marque encore celle d'aujourd'hui.